Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo de la gestion des fichiers binaires. Donc des fichiers binaires vont être stockés, comme leur nom l'indique, sous format binaire et donc elles ne seront pas lisibles par des outils de lecture de texte standard. L'intérêt de l'utilisation d'un fichier binaire, c'est la facilité d'utilisation de ces fichiers et surtout lorsqu'on parle de structure. Donc en fait, ce que va faire le fichier binaire, c'est qu'il va identifier le type de la variable ici et lui allouer autant d'octets nécessaires pour pouvoir l'écrire. D'où en fait la facilité de la gestion de la chose. Donc on n'aurait plus comme pour les fichiers texte à formater nos fichiers nous-mêmes, c'est le fichier binaire qui va gérer tout ça lui-même. Donc j'ai fait un petit exemple que nous avons déjà étudié, c'est celui de la gestion des clients. Donc on a une structure de client qui contient un code, un nom et un solde pour le client, avec les fonctions qui vont avec, telles que la lecture d'un tableau de client, l'affichage d'un client et l'affichage d'un tableau de client. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer les fonctions les plus utiles pour les fichiers binaires, à savoir la fonction de lecture et la fonction d'écriture. En fait, réellement, on aura presque besoin que de ça. Ces deux fonctions, elles vont retourner le nombre d'éléments lus et le nombre d'éléments écrits jusqu'à atteindre la fin du fichier, d'accord? Donc je vais juste vous mettre le prototype des deux fonctions. Donc pour la lecture d'un fichier binaire, ça va être tout simple. Donc pour la lecture, on va faire un f file read et là elle va prendre quoi en paramètre? C'est un void étoile bloc, donc c'est l'adresse du bloc qu'on va lire, d'accord? Ensuite on a la taille d'un élément de ce bloc là, donc taille element, je vais l'appeler élément. Ensuite, on va avoir quoi? Le nombre d'éléments. Et finalement, notre descripteur, donc file étoile fp. D'accord? Ça, c'est comment on peut écrire un élément avec fleet. D'accord? Je vais juste essayer de... Voilà. Maintenant, ça va être la même chose exactement pour l'écriture, sauf que la seule chose, pardon, qui va changer, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir un fread, vous vous en doutez, ça va être un fwrite. Va m'écrire dans le fichier binaire. D'accord? Donc, je vais essayer d'appliquer cet exemple-là. Donc, ce que je vais faire au départ, c'est d'aller créer un tableau de client. D'accord? Je vais dire client est de 20, par exemple. Et après, je vais créer un autre tableau. Je vais vous dire pourquoi. Ok, la première chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller remplir un tableau de clients auquel je vais passer le premier tableau avec 3 clients. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écrire. Donc, j'utilisais cette fonctionnalité-là pour aller écrire ce tableau-là au niveau de mon fichier. Donc, je vais juste faire ici un file étoile. FP, je vais l'appeler FPB pour dire FP binaire et je vais l'ouvrir, fopen, je vais lire et écrire à partir de ce fichier-là. Donc je vais l'appeler, je vais utiliser du WB+, donc write binary plus. Donc je vais l'appeler par exemple client binaire.bin. L'extension n'a pas vraiment de sens, hein, c'est juste pour dire que c'est binaire. Et je vais dire que ça va être du WB+, ok? Et donc la première chose à faire, c'est que je vais faire un fwrite. Et fwrite, on a cette syntaxe-là. Donc on va juste remplacer. Donc ici, le bloc, c'est quoi? C'est notre tableau de client. Donc ça va être client étoile T. Donc je vais juste lui passer le T. Ensuite, le nombre d'éléments, ici on le connaît, donc ça va être 3. La taille d'un élément, donc ça va être size of client. D'accord? Ensuite, c'est le nombre d'éléments et ça va être 3. Et finalement, ça va être mon fichier binaire qui va être FPB. Donc ça, c'est pour écrire dans le fichier binaire. Maintenant, pour lire à partir de mon fichier binaire, qu'est-ce qu'il faut? On va utiliser le fread. Donc tout ça. Donc je vais juste faire ça, CTRL X. Voilà. Et là, pour la lecture à partir du fichier binaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon fread à moi. En fait, réellement, je ne vais pas le prendre le fread. C'est exactement la même chose que le fwrite.
La seule chose qui va changer ici, c'est quoi? C'est que je ne vais plus écrire dans le F1, F, T1, T, mais dans T1. Et là, ça va plus être du write, mais ça va être du read. Je vais lire à partir de quoi? Je vais lire dans un tableau de clients, size of client, je vais lire les 3 clients que j'ai écrits dans mon FPB. Ici, si vous voulez, vous pouvez récupérer la valeur de retour et vous allez voir qu'elle va nous retourner 3. D'accord? Et donc, je vais appeler la méthode, plutôt la fonction afficher tableau de client qui va prendre T1 comme tableau et 3. Donc, logiquement, ici, si je vais remplir mon tableau, l'afficher, qu'est-ce que je vais avoir? Et à la fin, je vais faire un petit fclose de FPB. Voilà. Donc, on a rempli un tableau, on l'a sauvegardé dans un fichier binaire, on l'a récupéré du fichier binaire et on l'a mis dans un second tableau et on va essayer d'afficher le tableau. Donc, si ce que j'affiche c'est ce que j'ai écrit, c'est que ça marche et c'est que c'est bon. Donc, ici, je vais lui dire gestion fichier binaire. Voilà. Donc, il me demande de donner le nom du premier client. Ben, je vais lui dire, c'est le layout. Je vais lui dire que ça va être Ayman. Ça va être le numéro 1 et je vais avoir un 4, 5, 7. Le second, je vais lui dire Majdi. Ça va être le deuxième client et il va avoir beaucoup plus de soldes. Et la troisième, ça va être Marwa. Et elle va avoir un numéro de client de 3 et elle va avoir beaucoup plus de soldes que nous tous. Voilà. Et là, on ne lit rien du tout. Pourquoi on ne lit rien du tout? En fait, c'est très simple parce que là, après avoir écrit, le fichier il pointe à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Avant de faire un fread, on va faire un petit rewind de quoi? Rewind de FPB pour qu'on puisse remettre le descripteur au début. C'est aussi simple que ça. Donc, je reprends. Donc, le nom du client, ça va être Ayman. Bon, c'est pas grave. 1, tac, tac, tac. Le deuxième, c'est Majdi. Et là, c'est 2. Et là, c'est... Voilà. Et le troisième, ça va être Marwa avec un code de 3 et avec beaucoup plus d'argent que nous tous. Et voilà, vous avez vos clients et vous avez les différentes données. Donc, vous voyez combien ça devient facile de lire et de manipuler un fichier binaire. Donc, en cas de besoin d'une telle gestion, vous avez plus intérêt à passer par un fichier binaire que par un fichier texte. Voilà, merci.